L'Assemblée générale vient de se tenir. Je vous informe qu'il n'y avait aucun autre projet présenté puisque j'avais laissé, en tout cas le club avait laissé un peu plus d'un mois pour qu'il puisse se présenter d'autres projets. J'ai posé la question à l'Assemblée générale s'il y avait des projets en assemblée. Il n'y avait pas de projet présenté. Donc j'ai fait la présentation du projet que je porte, mais bien sûr avec l'ensemble des administrateurs et des personnes qui me suivent, et en particulier les patrons du sportif que sont Philippe et Mathieu. Donc l'ensemble des résolutions a été adopté à l'unanimité, sauf une seule résolution, au moins 3 voix, concernant le départ d'administrateurs. Voilà, donc pour être précis. La gouvernance du club, écoutez, donc comme il n'y a pas eu de modification sur la structure, je reste président du club. Bien évidemment, Daniel est toujours vice-président du club. Le secrétaire général est toujours Gilles Bertrand Diaz. Nous avons fait nommer aujourd'hui 2 nouveaux administrateurs, Philippe Mariotti et Xavier Pinasso. Le nombre d'administrateurs évoluera probablement. Je pense qu'un certain nombre de nouveaux administrateurs nous rejoindront et seront nommés probablement à la prochaine Assemblée générale, ordinaire et extraordinaire, probablement du mois de décembre. Le projet financier 13-14, alors je suis très content d'être devant vous, comme ça l'information que je vais vous donner, vous allez pouvoir, et on la communiquera toute la saison. Il y a une baisse mécanique des recettes qui sera de l'ordre de 3,5 à 4 millions d'euros, donc je l'ai déjà dit, ça, c'est pas un secret, par rapport au budget du top 14. Par contre, la baisse des charges est moins rapide que la baisse des recettes, et comme en plus Philippe et Mathieu m'ont demandé, et à juste titre, de conserver un effectif sportif que vous allez avoir dans quelques minutes, qui leur permettent de pouvoir nourrir des ambitions, en tout cas celles que l'on a dit, c'est-à-dire de rester dans les 20 premiers clubs français de l'élite. Donc il y aura un déficit l'année prochaine, voilà, je vous le dis. C'est pas un secret, c'est pas un problème pour ceux qui comprennent l'aspect financier d'une structure financière. Un déficit, ça peut arriver dans une entreprise. Ce qui est important, c'est les fonds propres. Donc votre club a des fonds propres qui sont sécurisés au-dessus d'1 million d'euros aujourd'hui, ce qui permet que même s'il y a un déficit l'année prochaine, nous démarrons en Pro D2 avec 3 fois plus de fonds propres que la nécessité de la DNACG. Nous sommes parmi, juste pour information, nous sommes parmi les 6 premiers clubs en France qui ont des fonds propres qui sont 3 fois supérieurs à la nécessité de la DNACG. Donc le groupe sportif, il va y avoir pas mal de renouvellement. De ce renouvellement, ce on souhaite, et le président en a parlé, c'est vraiment de recréer un état d'esprit fort, très très fort entre l'ensemble du groupe sportif. Donc avec, bien sûr, un équilibre. On a cherché énormément pour qu'il puisse y avoir d'abord une équipe compétitive, une équipe qui puisse jouer le haut du tableau, pour se donner des moyens de pouvoir être qualifié, donc espérer derrière une remontée. Mais ce qui est important, c'est de jouer le haut du tableau. Donc 20 premiers, c'est quoi? C'est 6, mais 6, on va dire 5, pour vraiment se donner ces moyens-là. Le groupe, vous allez remarquer qu'il y a dans la structure du groupe, en fait, 3 tiers. Il y a un tiers de joueurs qui sont issus du centre de formation, qui ont pour la plupart joué dans cette finale du championnat de France contre Montpellier. Il y a un tiers de joueurs plus expérimentés aussi, qui sont présents dans cet effectif, et puis un tiers de joueurs aussi qui vont être recrutés, qui sont recrutés. Donc dans les joueurs, vous les connaissez, issus pour beaucoup de l'équipe Espoir et du centre de formation, mais il y a Afatia, Bartomeuf, Bastien, Bataille, Demotte, vous avez toute la liste, Julien, Lamouli, Moreto, Pétain, Petre et Tago. Donc dans des joueurs expérimentés, vous avez Alexis Balès, qui aurait pu être mis aussi avec les jeunes, les espoirs, mais Laurent Cabari, Luciat Faosso, Marc Giraud, Raphaël Lagarde, Steve Malonga,
Jalil Nargissi, Arsène Nomo, Junior Pelessassa, Vincent Roux, Roskit, Semissi Téléphonique et Rémi Vaquin. Ensuite, il y a donc le dernier tiers avec les recrues. Vous avez Clément Darbo, qui est un demi-mêlée de Grenoble, qui a joué aussi à Pau auparavant, un demi-mêlée buteur. Burton Francis, qui est un demi d'ouverture, buteur aussi, sud-africain. Il joue au Cheetahs dans le Super Rugby. Mitch ou Mitchell Felsman, c'est un ailier arrière buteur aussi, de 21 ans, qui est un joueur très rapide. Denis Fogarty, qui est un talonneur, qui lui jouait à Aurillac, qui a été élu meilleur talonneur de la Pro D2 cette année. Vous avez aussi Vessel Just, une troisième ligne que vous avez certainement vu pendant de longues années, puisqu'il a passé 8 ans à Bourgoin-Jallieu. Louis Ludic, qui est un arrière des Sharks, qui peut jouer aussi ailier. Donc Louis Ludic est un joueur très expérimenté aussi, qui a joué la finale de Super 15 l'année dernière. Il joue aux Sharks. Lionel Mazars, 3/4 centre de l'Aviron Bayonnais, qui ne fait pas 92 kg, il fait 98 kg. Hein. Ah pardon. Ouais. Taylor Paris, qui est un jeune ailier aussi, vous voyez, de 20 ans, international canadien. Il fait partie du circuit mondial de rugby à 7. Il va faire notamment fin juin la Coupe du Monde de rugby à 7. Et avant, il va jouer avec cette équipe, l'équipe nationale du Canada. En recrue aussi, vous avez Tariel Ratianidze, pilier droit de Dax, qui est un joueur très solide en mêlée à droite. Donc Sion Tao, qui est un troisième ligne explosif australien, australo-tongien, qui est jeune aussi, hein, qui est de 89. Sergio Valdez, deuxième ligne, numéro 5, donc deuxième ligne de Devoir, un Chilien, voilà, qui a beaucoup d'expérience, qui a joué à Auch, qui a joué à Pau là, ces 2 dernières années. Et vous avez aussi William Bakasedoadoa, un ailier fidjien que vous connaissez certainement, qui était à Grenoble cette année, qui était à Brive précédemment. Je voudrais juste finir pour vous dire que de ces jeunes qui ont déjà participé l'année dernière, des 12 jeunes qui ont participé aux différents matchs avec l'équipe pro, cette année on va intégrer 8 nouveaux joueurs aussi, issus du centre de formation, que ce soit Espoir, Krabos Rechen, beaucoup d'espoirs. Il s'agit de Paul Abadi, Benoît Borderie, une 3/4 centre pour Abadi de demi de mêlée, Pierre Ferrari, notre demi de mêlée, Damien Furini, qui joue arrière et 3/4, qui est très rapide, Julien Hérito, qui était cette année à Marcoussis, international aussi de moins de 19, Luc Sirvin, l'ouverture, Adrien Técher, pilier droit et gauche, Alexandre Ives, aussi un 3/4 centre. Voilà pour l'effectif et ceux qui participeront à la pré-saison.